Bonjour tout le monde, c'est le professeur Satoshin et je vous accueille aujourd'hui pour ma première vidéo. Alors voilà, j'ai voulu créer cette chaîne YouTube parce que je suis assez actif sur le jeu Crazy Edges et dans le gaming Web3 en général. Et je collie de la Chou Squad avec le Chou. Et du coup, le Chou du coup fait des streams sur Twitch. Et ça fait un moment que dans la team, on voulait améliorer surtout le gameplay ainsi que le deck building et puis l'esprit sur Crazy Edges. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de créer une chaîne YouTube. Donc me voilà dans ma première vidéo. Aujourd'hui, je vais me présenter un petit peu et puis ensuite on va faire un deck et puis on va travailler un peu le gameplay. Ça servira aux débutants mais aussi aux personnes qui savent déjà jouer depuis un moment. Alors du coup, vous me connaissez tous grâce à la Chou Squad de base. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien du Discord dans la description pour que les gens qui découvrent Cross the Edges par ma vidéo puissent rejoindre la guilde s'ils le souhaitent. Je ferai sur cette chaîne du coup peut-être d'autres contenus sur des jeux Web3 comme Illuvium. Illuvium du coup c'est un projet que je regarde depuis un moment et je suis rentré dans le projet il y a maintenant 2 semaines environ, donc dans le token, et puis j'ai acheté un land tier 2 pour ceux qui connaissent. Donc je ferai peut-être aussi une vidéo sur Illuvium. Donc voilà, hein, la chaîne va concerner globalement le Web3 et au niveau de Cross the Ages, donc ce sera des tutos, ce sera du deck building, du gameplay, surtout le gameplay, hein. Moi je suis plus axé sur le gameplay. On va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer mon deck que j'ai créé pour la vidéo. Du coup, en gros, j'ai fait un mélange entre mon ancien deck Arcante Banner et puis avec les cartes mentrices que j'ai eues dans les nouveaux packs. Du coup, avec les nouvelles petites cartes mentrices, ça nous permet vraiment d'optimiser et de rentrer un ton en plus sur du min-max. Donc moi, j'ai choisi le min-max parce que actuellement, c'est ce qui marche le mieux et ce qui est le plus facile à faire. Donc je pense que pour un débutant, pour commencer à comprendre les moves, je pense que le min-max, c'est le plus facile à mettre en place. Donc c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Après, il y a beaucoup d'autres SA qui peuvent être intéressantes, hein. Et puis en fonction des mages qui vont faire, on verra aussi si le min-max reste le mieux. En tout cas, je pense que pour un débutant, du coup, c'est assez sympa. Donc j'ai construit ce deck de cette manière. Pourquoi? Alors déjà au niveau des petites cartes, on peut voir qu'on peut faire des affinités simples et lock. Donc par exemple la 450 Water avec la 450 Terre. On a la 455 Fire avec la 455 Ténèbres, la 465 Fire avec la 465 Air. Voilà, la 455 O avec la Light. Il y en a un petit peu partout dans le deck. Donc ça permet en début de game de pouvoir embêter l'adversaire en mettant deux cartes qui auront du coup le même nombre de points. Donc si l'adversaire veut reprendre, eh ben, il n'en reprendra qu'une. Donc c'est assez embêtant pour l'adversaire quand on arrive à mettre ça en place dès le début du jeu. Ensuite, au niveau des tons, du coup moi j'ai choisi donc de jouer min-max, donc ça me permet de rentrer 6 tons, donc un 2 3 4 5 et 6. Du coup le seul que je ne joue pas, puisqu'on a 7 Arcom, hein, le seul que je ne joue pas, ça va être le ton nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me permet une affinité avec mon leader, mais c'est pas vraiment, il va pas vraiment m'apporter de plus, comparé par exemple à la water, qui va pouvoir me permettre de récupérer mon counter. Donc si on me prend mon leader avec une fire, la water me servira. La fire, du coup, reprise directement sur le leader. Vu que je joue en banner, on a un plus 15. Donc mon leader en simple affi passe à 840. Si je le reprends avec une fire sans affi, ça lock. Pareil, si on me récupère mon leader, il va descendre. Donc c'est ça le lock, hein. C'est si mon leader descend à 825, moi je peux le reprendre avec ma 690, mais quand il passe à 840, du coup ce sera lock. On a du coup la grosse dark.
le Arkel Rambé, numéro 17. Je me suis pressé pour l'avoir et au final, j'ai pas réussi à avoir de petits numéros. Mais bon, je suis quand même content parce que je l'ai eu en fusionnant DC, donc c'est mieux que rien. Du coup, cet Arkel Rambé va me permettre directement de reprendre mon leader. La Terre qui va pouvoir counter la Fire et le Dark qui reprennent mon leader. Et la R. Donc la R, ça c'est important. C'est aussi pour ça que j'ai 5 cartes R. C'est qu'en fait, les cartes R, ça va être des portes d'entrée pour que moi je pose mon leader. En gros, plus il y a de cartes R sur le terrain, si elles sont des affinités avec des cartes Fire ou bien des trinités avec la nature et la terre ou la nature et la light, ça va être des ports d'entrée pour que moi je puisse poser mon leader et créer des affinités derrière. Donc, chose que je ne peux pas faire par exemple si, si ce sont par exemple des cartes Fire ou des cartes Terre. Avec mon leader, ça va pas permettre de reprendre facilement pour créer des trinités. Vu que la carte R, sa faiblesse, c'est la light, mon, mon Sasaki ici, par exemple 685, il peut monter en double affi, donc à 885. Moi, je pose ma 740, je peux reprendre la double affi et reprendre tout derrière. Donc c'est assez intéressant pour moi de jouer R parce que je suis sûr de pouvoir reprendre avec mon leader. Donc après voilà, ce deck est assez simple à faire. Je suis conscient que tous les joueurs n'ont pas des cartes aussi grosses, mais du coup, vous pouvez mettre des cartes moins grosses et potentiellement rentrer un septième ton. Donc là, en 715, hein, on peut mettre des cartes. Moi, je conseille quand même 680 minimum parce que ça permet de reprendre du 830 et on sait bien qu'avec l'accumulation, on monte à 825 maximum en une affi. Donc 680 en général, c'est assez pratique. Euh, Ensuite, je sais plus ce que je disais. Du coup, ouais, en 680, oui, je disais pour les personnes qui n'ont pas forcément les grosses cartes. Ensuite, on peut très bien jouer des cartes autour de 650, 660 et en mettre 7. Ou bien on peut laisser 5 tons comme ça et puis on peut rajouter des cartes mid. Parce que les cartes mid, au final, peuvent être très intéressantes pour gêner l'adversaire. Mettre une carte autour des 550, en une affi, elle va passer à 650. Si l'adversaire n'a pas de grosses cartes, ça va être compliqué pour lui de répondre. Et s'il a une grosse carte, ça va lui l'obliger à jouer sa grosse carte. Donc ça peut aussi se jouer de cette manière, mais je pense que c'est plus difficile entre guillemets à mettre en place pour les débutants, et c'est à force de jouer que qu'on peut deck builder de cette manière. Alors on va commencer tout de suite. On va voir au niveau du gameplay. On va directement en adversaire, Rivière à 17. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on n'a pas grand-chose. Là, j'ai deux possibilités. Soit je prends la Fire et la R, soit la Nature et la Ténèbres. Je vais prendre la Fire et la R parce qu'elles vont me permettre des trinités avec mon leader, alors que la Nature et la Ténèbres, ça l'aurait avantagé lui. Je joue en premier. Alors, ce que je vais faire, moi, je défausse une petite R parce que j'en ai deux. Ça me permet de récupérer une R. Donc là, vous voyez ce que je vous disais avant. On a deux 465. Si on arrive à les poser l'une à côté de l'autre, ça fait un petit lock, comme ça. C'est assez embêtant pour l'adversaire de reprendre. Pourquoi je mets la Fire ici? Parce que ça me permet, si j'ai une petite light, d'assurer une trinité. Lui fait la même chose de l'autre côté. Je vais assurer ma trinité. Parce que là, lui, par exemple, s'il fait une trinité en mettant une Fire ici, je peux reprendre directement, il peut pas lock. Ok. Alors, il joue directement dessus. Il fait pas de trinité. Moi, ce que je vais faire ici,
Je vais défausser. Je vais pas défausser. Ici, alors je pourrais soit jouer ma light ici, soit jouer ma water. Non, pas ma water. Je me suis trompé. Ce sera la light ici, ouais. Voilà, en fait, c'est pour continuer à jouer ma trinité. Donc là, si lui il reprend là, moi je vais reprendre ici, ainsi de suite. J'ai l'avantage parce que moi j'ai une trinité de créer. Lui, il peut pas récupérer la fire. Ok, il joue son leader directement. Euh, Moi, ce que je vais faire ici, je vais poser mon leader ici. Ça sert. Donc mon leader, ça va pas apporter grand-chose, mais en fait, ça va me permettre surtout de reprendre le sien. Ce qui est important, comme ça, il va repasser en chaîne de 1. Et puis surtout, de continuer à stack ma trinité en bas. Donc là, s'il veut casser ma trinité, il est obligé de jouer ici. Et s'il joue ici, là, j'ai une grosse carte que j'ai piochée. Je peux potentiellement reprendre. Donc là, je pense que il capte qu'il est un petit peu bloqué. Il va probablement jouer sur la light, en espérant que je puisse pas reprendre derrière. Voilà. Ok, il joue sur sa terre. Ok, donc il veut pas que je reprenne son leader. Par contre, c'est moi, ça me permet, voilà, de mettre une petite nature. Voilà, donc j'ai 4 points de trinité qui stack en bas. Lui, il a rien qui stack. J'ai encore mon leader. Donc, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Là, normalement, c'est win, hein. Dès qu'on arrive en fait à avoir une trinité dans un coin, en général, c'est c'est la fin pour l'adversaire. Voilà, on va mettre ça ici. Ça nous refait une trinité. Là, on a nos points qui stack ici, plus ici. Ça fait beaucoup de points. C'est terminé. On va mettre ça ici. Hop. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, je vous dirai à la fin de la vidéo, mais ce que vous pensez du format et surtout s'il y a assez d'explications. J'essaye de d'être le plus clair possible dans mes explications, mais des fois c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à commenter, dire si vous comprenez, si vous avez des conseils, s'il y a des choses que vous comprenez pas, que vous préférez que j'explique peut-être plus lentement. Ok, on rejoue contre le même joueur. Alors voilà, on n'a toujours pas de ton en première main. Donc là, moi, ce que je vais favoriser, je vais garder mon terrain quand même, et puis je vais garder une petite water. Mon terrain 80, d'ailleurs, j'ai pas expliqué pourquoi. Bah voilà, oh bah, j'ai une grosse main. C'est ça qui est bien aussi avec les citons, hein, c'est qu'on a régulièrement des tons en main, et quand on a un gros ton en main, c'est beaucoup plus facile de construire autour, en fait. Parce qu'on sait dans quelle direction on va pouvoir construire. Pourquoi j'ai un terrain 80? C'est si ma calypse passe en 810, avec mon terrain 80, je vais pouvoir terrain leader et récupérer ma 810 calypse. C'est pour ça. Du coup, il joue en premier. Donc moi, quand je joue en deuxième, je joue régulièrement les poches, hein. Donc je me colle très rarement à l'adversaire parce que après on part dans un méli-mélo de reprise et on n'est pas forcément gagnant. Donc en fonction des cartes, moi je préfère créer directement une poche. Là vous voyez, je crée une poche sans affinité, j'ai aucun risque pour moi. Et puis vu que je joue en deuxième, je suis un peu en temporisation, on va dire. Donc but à moi, ça va être de temporiser parce que si je fais des poches, je pourrais récupérer derrière. Alors lui, il nous sort un ton directement. Je vais pas jouer ma dark dessus parce que si je joue ma dark dessus, il peut leader et récupérer une affi.
Après, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pas grand-chose à faire, hein. Après, ça me permettrait de bait son leader, on va dire, hein. On va essayer comme ça. Là, s'il reprend avec son leader, au pire du pire, j'ai mon leader derrière qui reprendra le sien. Donc c'est pas dramatique s'il le joue, ça nous arrange même. Voilà. Il ne se pose pas trop de questions, il y va directement. En plus, j'ai une affinité avec mon leader, j'ai même pas besoin de terrain. Tac. On va poser notre leader ici. Bon, donc là, c'est quasi terminé pour lui, hein. Ça va être compliqué pour lui de. Ok, il y a une faille. Le problème, c'est que j'ai une Calypse, hein. C'est compliqué pour lui. Ah, quoique, ça. Oula, ça passe pile poil, il me semble. Ouais. 905. Nous, on passe en 765. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, le deck building et puis la pioche fait que je peux reprendre. Ça qui est bien avec les grosses cartes aussi, hein. Quand on joue, quand on va jouer min-max, c'est quand on a des cartes qui vont être aux alentours de 700, 705, 710, 715 pour les Arkel. Ça va vraiment être pratique parce que lui, même s'il met une grosse carte, il peut reprendre. Bon, il avait des grosses cartes aussi, hein. On va profiter du terrain encore. On va passer à 615. Partie partie est terminée. Je sais pas si vous avez vu les mises à jour, hein. Moi, j'ai pas trop joué régulièrement, mais du coup, on gagne beaucoup, beaucoup de tricelles en jouant, en gagnant des parties. Donc, c'est vraiment plus comme avant où il y avait les missions. Maintenant, on va gagner environ 200 tricelles pour une win. Là, vous voyez, continuer, 195 tricelles. Donc, c'est vraiment un gros montant parce qu'avant, on avait du coup les missions journalières et hebdomadaires qui nous ramenaient du tricelle. Sur les hebdomadaires, on peut faire 80 tricelles par mission, donc ça rapportait quand même pas mal. Mais sur les journalières, c'était 320, plus on avait à peu près 500 tricelles en remplissant les missions, en trois parties gagnées. Ici, si on gagne trois parties, on gagne déjà quasi 600 tricelles. Donc, donc c'est plutôt avantageux pour les personnes qui aiment jouer au jeu. Et puis j'ai envie de dire aussi que avec la reprise du ladder qui va arriver normalement mi-novembre, fin novembre. On n'a pas encore eu d'annonce, mais je pense que ça va bientôt arriver. On va pouvoir, on va pouvoir plus jouer parce que ce sera compétitif. On aura de nouveau des récompenses au niveau du ladder. Donc on pourra farmer les trissels et en même temps grinder le ladder. D'ailleurs, j'ai assez hâte de reprendre parce que ça fait un moment qu'il n'y a plus de ladder et puis moi j'aime bien ça. D'ailleurs, dans notre guild, on a des plutôt bons joueurs. Moi, je me situe, bon, encore le même joueur. Je me situe dans le top 10 en général, et puis on a un joueur Vindicat qui se situe aussi dans ces eaux-là. Et on a 10 personnes qui ont été qualifiées pour le HL, ce qui est vraiment super. Malheureusement, moi, j'ai pas été qualifié, hein. J'ai totalement raté ma journée de qualification. J'ai pas trop réfléchi là. On va pas prendre la Dark, puisque lui, ça va l'arranger avec la Terre toujours. C'est un peu dommage qu'on joue contre la même personne. Je vais voir peut-être pour changer dans la vidéo pour mettre des games d'autres personnes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous voyez, moi j'aime bien faire la Trinité dans un coin. C'est mettre du coup une carte forte dans un coin
Là, si je mets la terre ici, ah bah, il me reprend directement. Et si je mettais la terre ici et qu'il me touchait pas, eh ben, je pouvais mettre ma petite nature au-dessus. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ouais, écoutez, on va continuer la chaîne, hein. De toute manière, il n'y a pas de trinité possible là-dessus. Voilà. Puis maintenant qu'il s'est passé ça, moi, je vais venir jouer ma Fire pour l'op. Donc, c'est un peu ma technique quand on vient me reprendre. C'est que s'il vient me reprendre lui, je vais reprendre avec une carte qui ne crée pas d'affinité. Donc, lui ne crée pas de trinité. Et ensuite, je peux, comment il joue? Je comprends pas trop sa manière de jouer. Putain, j'ai pas de carte en plus. Tiens, ça, hein. Moi, j'aurais bien posé mon leader ici, mais s'il est une Fire, c'est un peu chiant. Parce que j'ai vraiment aucun ton. C'est embêtant que je reprenne avec la light. J'ai pas trop le choix. On va partir là-dessus, hein. Là, il a fait le choix de poser son leader alors qu'il était pas boost. Je sais pas si c'est une erreur. Ou bien s'il voulait faire un lock avec la water. Ok. Ok. Je comprends toujours pas trop où il veut en venir. Je pense qu'il veut sûrement bait mon leader et qu'il a sa fire derrière. On l'a vu avant, hein. Des fois, c'est ça. Oh là là, je suis pas gâté. Je ne suis pas gâté. Écoutez, on va lock. On va continuer à mettre la pression sur son leader. Je pense que c'est la même chose. Ok, il continue aussi. C'est toujours pas où est-ce qu'on va en venir. Ok, bon, j'ai une petite idée. Mettre la pression comme ça. Tac, comme ça, on active une trinité. Voilà, donc là, c'est lui. Il vient reprendre là, le leader, déjà, il est lock. Donc là, lui, il est qu'en chaîne de 1. Donc après, il pourrait jouer une petite water ici, ça lui lock une trinité. Mais bon, j'ai ce qu'il faut derrière quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais bien avoir une petite. La R ici serait très très bien, elle passe en double affi directement. Affi Light Fire et puis affi Trinité avec la Light Nature. Ok. Il peut prendre son leader par ici, d'ailleurs. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va produire ici? Toujours pas de carte R. C'est vraiment un jeu pas cool, hein. Mais, tac. On va prendre la Trinité, hein. On n'a pas trop le choix. Sur lui, il a pas de Trinité possible. Donc, c'est pour ça qu'on va probablement gagner. Ok, on prend son leader. Ah oui, en fait, il reprend des cartes, mais vu comment ça a été construit, on n'a aucune Trinité. Alors malheureusement, là, on passe à 510, 610. 610, ça reprend pas. C'est dommage.
Lui, il a repris son leader. Moi, ce que je vais faire, je vais jouer la R, je pense quand même. Je vais jouer la R ici, hein. Comme ça vers la Trinité ici. Et puis au pire, s'il reprend la nature et la water, toujours pas de Trinité pour lui. Là, s'il a une grosse light, il peut reprendre là et puis avoir une Trinité. Ok. Bon. Pas, pas top comme game, c'était assez spécial. J'ai peut-être pas joué de la meilleure manière, mais j'ai voulu jouer sans prendre de risques. Ok. Bon, je pense que on va faire une dernière game, puis on va s'arrêter là. J'espère tomber sur quelqu'un d'autre, sinon je changerai au montage. Ouais, parti. Par rapport à la SA, vous pouvez me dire aussi hein, dans le chat si vous souhaitez que je vous fasse un deck building sur un deck copy, sur un deck field, sur un deck AQ, tout ce que tout ce que vous voudrez. Je peux essayer de mettre en place des vidéos là-dessus pour vous aider. C'est vrai que le min-max, c'est ce qui est un peu le plus joué, le plus facile. C'est pour ça que je le présente ici, hein, parce que j'espère aussi que les débutants, ils vont forcément sur YouTube quand ils veulent apprendre un jeu. Donc s'ils tombent sur une vidéo, au moins, ils auront des conseils assez faciles à mettre en place. Parce que Cross the Edges n'est pas un jeu difficile, mais quand on débute, il y a plein de choses à comprendre, il y a plein d'informations. C'est pas forcément facile de tout comprendre, malgré qu'ils aient sorti le PVE qui aide beaucoup. C'est pas super facile. Donc je préfère faire une vidéo simple. Peut-être que les anciens s'ennuieront un peu devant ma vidéo, mais j'essaie quand même de donner le plus de conseils possible. D'ailleurs, si vous voulez plus de conseils, on a notre émission hein, avec le chou euh, où on analyse des games. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, mais on va reprendre, je pense, avec la reprise du ladder sur Twitch. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch de Le Chou, qui est le fondateur de la guilde des choux. Bon, c'est un peu long. J'espère que ça va arriver. Ok, enfin, on joue contre Bookit. Bookit, très bon joueur de Cross the Ages, hein. Donc c'est bien, c'est intéressant parce qu'on va jouer contre quelqu'un de avec un bon niveau. C'est quelqu'un du coup que je croise très régulièrement en top ladder, Bookit. Ok, alors là on a une grosse R qui peut être importante. Bon, il joue light banner comme moi, ça c'est un petit peu embêtant. Puis là on a un bloc, je vais laisser comme ça. Tiens, on va jouer avec le bloc. Pour voir en général, j'aurais sûrement enlevé la terre. D'un côté, ça peut donner une affi avec Sasaki. Alors, c'est à nous de commencer. Là, notre but, c'est qu'il ne nous touche pas pour qu'on puisse mettre en place notre petite technique. S'il nous reprend avec une nature, on pourra sûrement poser Sasaki parce que ça va l'obliger à sortir son leader. Nous, on a le leader derrière. Que va-t-il faire? Ouais, bon, là, la dernière era, il a pas dû jouer beaucoup, 1527 de cote. Mais ok. Alors là, vous voyez, la water rentre bien ici, parce que du coup, on aura une double affi avec notre darkness derrière, et que lui ne peut pas faire, parce que si
S'il met une grosse darkness, il récupère pas la terre. Puis là, de toute façon, il y a un crabe, donc on va voir si je joue dedans, si je joue à côté. Moi, mon but, ça va être de fermer le creux ici, en mettant une carte ici, poser la dark probablement ici, et lui mettre un dilemme. Soit il va reprendre ici, soit il va jouer ici. On va voir comment ça se passe. Ça fait aussi un crabe light, hein. Ça veut dire que la light passe en double affi avec la nature et la water. Donc c'est vrai que si moi je joue ma dark, il va probablement jouer light de l'autre côté. Ok, notre terrain. Du coup, si je joue ma dark ici, lui il va pouvoir light là, ce qui va annuler tout ce que je peux faire avec ma dark. Euh, Après, d'un côté, s'il joue sa light, ça m'arrange, parce que ça veut dire qu'il l'a plus. Donc moi je peux construire tranquillement. On va la jouer. On va jouer, on va voir comment ça évolue. Donc là, sa light reste, mais la light, elle a une affi avec la water qui reprend pas la darkness et la nature. Faudrait qu'il ait un gros terrain nature plus une grosse nature pour me reprendre la dark, ce qui est quasi impossible. Alors, on lui met la pression. Après, il est pas obligé de jouer son leader ici. Mais s'il joue pas son leader, moi, je peux reprendre et puis je peux farm mes points de trinité à chaque fois. Et puis là, s'il reprend la nature, ça passe à 710. On mettra sûrement la fire ici. Il passe à 575 qui reprendra la light et la nature. Ok, il va jouer son leader probablement. Voilà. Ok. Alors, nous, Ah oui. Par contre, il joue banner, du coup, ça renforce de 45 sa light, hein. Qu'est-ce qu'on joue? Je pense qu'on va défausser la nature. Ok, une terre, c'est pas mal. Poser ma terre ici. Ça va permettre, quand je reprends la nature, de faire une trinité. Quand je reprends la nature ici. Donc là, lui, il a pas de trinité. Moi, j'en ai pas non plus, mais on va dire que je suis mieux placé parce qu'il a déjà posé son leader. Va-t-il jouer? Et puis là, ce qui vient du coup avec mon Sasaki, c'est vu que j'ai bait son leader, mon Sasaki est plutôt libre. Même après, il peut avoir une water pour reprendre, mais moi j'ai mon leader aussi derrière. Il réfléchit, hein. Pas évident. D'ailleurs, en image de profil, j'ai mis ce personnage, c'est pour ceux qui ne sachent pas, il s'appelle Sato, la carte s'appelle Sato. Vu que mon pseudo c'est Satoshin, j'ai trouvé ça assez drôle. Ok, bon, il construit une trinité. Euh, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée. On va mettre mon leader T1 ici, je pense. Ouais, ouais, c'est ça.
Parce que vu qu'il a déjà usé son terrain light, il devrait pas, enfin, logiquement, statistiquement, il a moins de chances d'en avoir d'autres. Donc là, il faudrait qu'il ait un terrain plus une grosse fire. Enfin, s'il a une grosse fire, il a quand même une place pour la jouer ici. Parce que là, ça me permet en fait à moi de sécuriser la Trinité. Après, j'aurais pu poser mon Sasaki ici pour briser la sienne. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire en vrai. J'aurais peut-être dû poser mon Sasaki ici avec la fire. Si ça enlève sa Trinité, s'il reprend, moi je reprends avec mon leader en affi. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Là, je la joue comme ça parce que j'estime que statistiquement, il a peu de chances de reprendre. Ok, voilà, c'est parfait. Je peux jouer mon Sasaki, double affi sur mon leader. Je casse sa Trinité. C'est plutôt bien parti. Ok, il reprend, il casse. Hum, j'ai plusieurs choix. Plusieurs choix. Euh, je pense que je vais assurer une Trinité. Je peux assurer ma Trinité ici, la sécure. J'ai 7 points d'avance. Lui, s'il récupère ça, ouais, il récupère pas de Trinité. Il aura que celle-là. Je pense que je vais sécure. Parce que là, mon problème, c'est que si lui, il récupère ici avec une water, ça lui fait beaucoup de points de Trinité. Du coup, je sécure. Bien joué à lui pour le dilemme, hein, parce que là, il me met quand même la pression, hein. S'il reprend une fire ou quelque chose pour me reprendre, ça m'embête un peu. Mais ça va, avec ma Trinité sécure, là, je suis plutôt pas mal. Et puis, il a peut-être pas forcément de choses pour reprendre, hein, voilà. Au final, il peut pas reprendre. J'ai rien de spécial pour construire. Écoute, je fais ça. On va lui envoyer un petit smiley. Skyheart. Bon, belle game, hein. Belle game. Ok. Bon, c'est ce que je voulais. On a eu notre game avec un petit peu de suspense contre un bon joueur. J'espère que ça a plu à tout le monde. On va s'arrêter là-dessus. N'hésitez du coup surtout pas déjà à partager ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir vu que je viens de commencer. Que ce soit sur Twitter, sur les réseaux, n'importe où. Vous pouvez en parler, partager à vos guildes. Notre guilde échouée est ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour tout simplement sur le général. Ou bien pour ceux qui veulent intégrer la guilde. Il y aura pas de souci non plus. On se veut compétitif avec le HL qui arrive, donc on, on va supporter ça. Je serai à Marseille aussi, pour ceux qui vont à Marseille. Ça va être un super week-end. J'ai hâte que ça arrive. Donc ouais, je me disperse un peu, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord, à suivre la chaîne, à suivre le Twitter. Et puis vous pouvez aussi passer sur le stream du chou quand vous en avez envie. Ça nous fera super plaisir. Voilà. Salut à tous!